En direct des Cannes Lions, le podcast de l'IAA présenté par Pascal Cube. Hello, 70e édition des Cannes Lions et premier podcast de l'IAA France, ici sur La Croisette au M Gallery. Je suis en présence de Valérie Descamps, présidente de Média Transport, et de monsieur Laurent Alias, président fondateur de Josiane et des Pointures, tous les deux membres de l'IAA. Alors Valérie, tu viens d'arriver, mais tu as quand même pu sentir, voir ce qui se passait sur La Croisette, tes premiers sentiments? Oui, je suis arrivée hier, donc un échantillon un peu rapide, mais c'est très très actif. Beaucoup de business, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Bon, malheureusement, comme l'année dernière, une prédominance de la tech américaine. En même temps, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, parce qu'ils ont quand même développé un certain nombre de plateformes et d'outils qui sont extrêmement utiles si justement l'usage en est fait à bon escient. Il me semble que cette année, les trois composantes principales sont là. À savoir la créativité, bien sûr, avant tout. Oui, c'est le festival de la créativité à la base. La techno et aussi le sens de l'engagement. Très fort. Hier soir, Publicis a été récompensé, notamment pour le film Working with Cancer. Et on voit bien que les consciences sont vraiment mobilisées pour de vrai. Ça semble être authentique. Tout à fait. Pour justement comment on peut utiliser la créativité et la technologie au service de l'engagement de la société. C'est ce que je ressens ces premières impressions. À confirmer plus tard, mais donc c'est plutôt agréable. C'est de toute façon un endroit, oui, c'est pire, il y a pire comme endroit pour travailler, mais je rejoins ce que tu dis, et la récompense, c'est un grand prix quand même, qui a été gagné par Publicis hier, pour le pledge d'Arthur Sadoun. Et pour le coup, c'est une grande personnalité du métier, de l'industrie, qui s'est quand même engagée à titre personnel, et on le connaît, il n'est pas très non plus communicant, en tout cas pas sur ces sujets-là, et là c'est un engagement très personnel. Alors toi Laurent, idem, je crois que tu es arrivé hier, comment tu perçois, quelles impressions, tes premières impressions? Déjà, je crois que Cannes est souvent on décrit, beaucoup de publicitaires aiment bien critiquer Cannes. Je trouve que déjà c'est un événement qui est extraordinaire. On rassemble, je sais pas, ça doit être 15 ou 20 000 personnes à travers le monde à un seul endroit. C'est 15 ou 20 000 accrédités. Oui, accrédités, donc c'est beaucoup plus, c'est énorme. Et c'est vrai qu'il y a une vraie énergie, et je pense que même si tout n'est pas parfait, tu parlais de la techno, il y a évidemment une place prépondérante des plateformes, peut-être des fois un peu au détriment de la créativité. Mais dans tous les cas, ça tire quand même le schmilblick vers le haut. Et je pense que c'est bien pour les clients, pour l'industrie, c'est un moment où on se retrouve, c'est un moment où on est ensemble, c'est un moment où on ressent l'énergie qu'il y a dans cette industrie. Et c'est vrai qu'il y en a peu des industries comme ça, où on se rassemble. Alors il y a le cinéma, il y a d'autres trucs, mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ce truc-là, cette énergie qui te dit « Ah putain, j'ai envie de me dépasser et faire mieux pour l'année prochaine ». Donc voilà, donc plutôt positif, beaucoup d'étrangers, et ça c'est bien, mais c'est vrai que ça pose quand même des questions sur la présence de la France et de l'Europe à Cannes. Il y avait le French Camp fut un temps, maintenant il n'y a plus. Alors là, il y a l'IA qui bouge, qui est en train de reprendre une place en France, et qui est en train aussi de reprendre une place à Cannes, ça c'est très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a encore du travail. Oui, tout à fait. Alors d'ailleurs, on peut signaler la présence quand même toujours du Havas Café. Au niveau européen, RTL a aussi, la RTL Beach est aussi une présence très forte qui quand même au niveau européen nous permet d'avoir quand même deux lieux en fait, où on se sent à peu près chez nous. Et pour reprendre ce que vous disiez, c'est vrai que, alors d'abord, c'est la définition de l'IA, c'est que c'est international, c'est global. On retrouve tous les acteurs de l'industrie, les médias, les techs, les agences, les marques aussi sont très présentes. Elles viennent de plus en plus à Cannes. Beaucoup de monde, effectivement, beaucoup plus aussi de cases qui sont présentés. Un niveau d'exigence de plus en plus fort, et effectivement, je ne vais pas dire un retour d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose qui s'avance de façon très positive sur l'engagement et même être engagé. C'est très concret en fait. On n'est plus sur des sujets qui étaient. Alors là, je parle publicitaire, mais tu te souviens qu'à Cannes, souvent, on faisait ce qu'on appelait des ghosts, ou si ce n'est des ghosts, en tous les cas, on utilisait une cause pour essayer de gagner un lion. On sent plus ça. On sent que c'est beaucoup plus vrai en fait, plus authentique. Et là, en fait, je vais vous aborder le sujet des valeurs.
et du sens. Par rapport à tout ça, Valérie, alors je sais que toi tu es très engagé, votre industrie, les afficheurs avec l'UPE, avec l'ensemble de tes confrères, vous avez beaucoup travaillé sur l'empreinte carbone, sur je sais que toi aussi tu as travaillé sur la possibilité d'ouvrir votre espace à des associations pour communiquer. Ça pour moi c'est même plus de l'engagement, c'est être engagé. Comment tu vois les choses par rapport à cette évolution ? Plutôt positivement, parce que je pense qu'on est arrivé à un moment où on a tous besoin de donner du sens à ce qu'on fait, à nos métiers. C'est pour ça aussi que je suis très contente de faire partie du board grâce à toi d'ailleurs de l'IA. C'est parce que je crois que c'est un très très bon moment, parce que il me semble qu'en fait dans tous les métiers de notre filière, la communication, les consciences sont enfin prêtes. Comme tu dis, on est peut-être un peu moins dans cette logique d'aller chercher son award que vraiment de contribuer à un nouveau contrat de société, ou en tout cas à donner du sens, sans aller au-delà de ça, juste donner du sens. Et ce qui me paraît fondamental, c'est ce que l'IA a fait, c'est que si on veut vraiment donner du sens, avant tout, il faut être transparent, il faut être vrai. Quand tu dis, c'est nous par exemple, on dit moins ce qu'on fait que ce qu'on fait réellement, parce que je pense qu'il faut avoir une certaine humilité, une certaine pudeur par rapport à ça. L'objet, c'est pas d'en faire de la com, l'objet, c'est vraiment d'aider. Et si on veut vraiment cranter beaucoup plus loin notre action et donc ses empreintes, on doit le faire tous ensemble. Ça peut pas être un média seulement d'un côté, comme la publicité extérieure, qui effectivement, tu l'as rappelé, a été quand même le média le premier à s'être engagé. Et le plus allumé. Et qui se fait le plus allumer, paradoxalement. Effectivement, le plus allumé. On voit bien le sujet sur, par exemple, le calculateur de l'empreinte carbone. Si on n'arrive pas à avoir un calculateur commun à l'ensemble des médias, on n'y arrivera pas vraiment. Et quand bien même ce calculateur existe pour l'ensemble des médias, après, il faut que ce soit toutes les agences médias qui l'adoptent, et que l'une ne cherche pas à développer une fonctionnalité par rapport à l'autre. Donc je crois que c'est ça qu'il faut aujourd'hui essayer de créer, c'est de travailler tout simplement ensemble. On peut être en compétition d'un point de vue économique, mais sur des sujets majeurs comme ceux-là, ceux dont on parle, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble, sans ego, sans vouloir être le premier à... c'est ça qui me semble intéressant. Je pense qu'on peut y arriver si on a cet état d'esprit. Tout à fait, c'est d'ailleurs un peu notre objectif d'ailleurs à l'IA, c'est de fédérer et d'embarquer un peu toute la filière à nos côtés, comme on l'a fait déjà à plusieurs reprises sur certains de nos premiers événements. Et par rapport à ce que tu dis, moi je voudrais avoir justement la vision du publicitaire, du créatif. Laurent, toi par rapport à ce que vient de dire Valérie, est-ce que tu as d'ailleurs d'autres choses à ajouter ou peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit ? Je crois déjà qu'on n'a pas trop le choix. On arrive à un moment où la pression à la fois environnementale et puis le besoin d'agir, à un moment on marche sur la tête, quoi. Si on regarde ce que on consomme, on produit, tout ça et tout, il faut qu'on voit les choses différemment. Et donc nous, en tant qu'industrie, et j'aime pas trop ce mot-là, qui dit industrie dit ce côté un peu encore consumériste, mais notre secteur, je dirais, il a un rôle qui est central, il a un rôle qui est de transformation qui est central, et nous on a cette responsabilité-là de porter ces nouveaux engagements. Tu parlais de contrat de société, je trouve que c'est exactement ça, c'est essayer de trouver retrouver un équilibre en fait. Et la communication a été souvent très décriée, très critiquée, parce que rattachée à une société consumériste, capitalistique, sans foi ni loi, etc. Mais en fait, je pense que ça a peut-être été à un moment le problème, mais c'est peut-être maintenant l'une des solutions au problème. Et on commence, je pense, le secteur commence à se rendre compte de ça, de cette responsabilité. Et ça, c'est bien. Et après, il y a des acteurs qui vont réussir. Je pense que le mot-clé que tu as dit, c'est le ensemble. Il n'y aura pas d'autre. La solution, si elle n'est pas globale, si on ne casse pas les frontières entre les pays et entre les métiers, on n'y arrivera pas. Donc, il faut mettre tout le monde autour de la table et créer une dynamique. Parce que qui dit beaucoup de monde autour de la table dit une forme d'enlisement, un truc un peu lourd, tout ça. Et donc, créer une dynamique.
Donc voilà, donc entre les agences, les médias, les annonceurs, les plateformes, il y a du monde, les régies et le monde associatif. Et le monde associatif et la société civile et le politique qui pareil derrière aussi mais après non. Si on n'arrive pas à mettre tout le monde en ordre de marche dans le bon sens, bah en fait chacun va jouer sa carte et ça fera un statu quo et il va rien se passer. Mais je pense qu'on n'a pas le choix encore une fois et on n'a pas le choix et ça va à un moment donné passer par une forme de sacrifice. Il y aura une forme de sacrifice à avoir, que ce soit dans la façon de faire du business, dans la façon de communiquer, dans la façon de vendre, il y aura des efforts à faire et si on ne les fait pas tous collectivement, il ne se passera rien. Valérie, par rapport à ce que vient de dire Laurent, qui est assez fort. Je pense qu'il a raison au sens où on ne peut pas admettre un changement profond sans admettre qu'il y aura des sacrifiés. Et ça, il faut là aussi avoir l'honnêteté de le dire, de les désigner, pour les accompagner, pour les aider. On est sur un cycle de rebond avec un renouveau, je l'espère, qui sera viable. Ça veut dire qu'il faut penser tout de suite aux conséquences collatérales, j'allais dire, de ceux qui n'arriveront pas, qui ne pourront pas, parce que leur industrie n'est tout simplement plus adaptée. Mais c'est pas grave, la société, le politique, là pour le coup, a une responsabilité de s'occuper de ces gens, de les former pour les réorienter dans des métiers nouveaux. Mais ça, encore une fois, on ne peut pas le faire dans une filière sans le politique. Il faut qu'on ait la transparence, l'honnêteté intellectuelle de dire vraiment où on va, pourquoi on va là, quels sont les avantages et inconvénients, parce qu'aucune solution, aucun scénario n'est à 100% parfait. Mais en tout cas, il faut choisir le meilleur ou le moins pire, ça dépend comment on veut présenter les choses, mais avec une vraie honnêteté intellectuelle. Et donc ça, j'espère qu'on va y arriver. Il faut bouger, il faut faire bouger beaucoup de conscience. Il faut beaucoup d'énergie. Et puis, on l'évoque souvent à l'IA Ensemble, c'est aussi, on a parlé beaucoup de sens là, mais c'est effectivement de partager des valeurs. Et ça, je pense qu'on a quand même beaucoup de valeurs en commun avec l'ensemble des acteurs, avec l'ensemble des associations, même professionnelles, puisque chacun est dans son secteur. Comme je le dis souvent, l'IA d'ailleurs n'a pas pour vocation, puisqu'elle est transversale, à aborder des sujets très techniques qui sont très bien abordés d'ailleurs par les autres associations, parce que d'abord elle maîtrise beaucoup mieux que nous finalement les sujets. Par exemple, tu es membre à l'UPE, donc vous rentrez vraiment loin dans le détail sur la partie agence à la ACC, sur la partie média avec l'UDK, mais j'en passe parce qu'il y a la CPM, enfin on va pas tous les citer, mais là pour le coup nous on peut effectivement peut-être avoir ce rôle de fédérer et d'embarquer, et je sais pas ce que vous en pensez. Déjà si on arrive à faire juste ça, de mettre tout le monde autour de la table et essayer de créer casser ces silos en fait, qu'il y a déjà dans n'importe quelle entreprise, qu'il y a dans n'importe quelle organisation, là on le retrouve au niveau de la filière. Et donc si on arrive, alors, il y a toute une démarche aussi sur la filière et tout, mais si on arrive à mettre tout le monde autour de la table et à déjà au moins faire en sorte qu'on se parle intelligemment et à se dire ok, il y a une feuille de route, il y a un cap et on doit le tenir. Et quand je parlais de sacrifice tout à l'heure, c'est pas forcément sacrifier des boîtes, ou évidemment qu'il y en a qui vont pas réussir à se transformer, mais c'est en fait chacun va devoir, chaque entreprise, chaque organisation et chacun va devoir lâcher du lest, va devoir lâcher parce qu'à un moment tu te transformes pas sans que ça coûte de l'argent, tu changes pas le monde sans que ça coûte de l'argent. C'est cette fameuse interview, je crois que c'était au Congrès américain, quand il y avait un politique qui disait il faut mettre, je crois que c'est 30 trillions de dollars, je sais même pas ce que ça fait, pour avoir un impact, pour changer, pour un impact sur les 17% d'émissions des US. Et le mec du Congrès lui dit mais est-ce que ça va changer les choses? Le mec était incapable de dire, parce que si les autres le font pas, ça va rien changer en fait. Mais si eux ils le font pas, il va pas y avoir le mouvement. Et donc ce mouvement il doit être initié par certains qui sont des têtes de file, qui doivent embarquer tout le monde. Et je pense que l'IA a ce rôle-là, parce que c'est une organisation qui existe depuis très longtemps, qui est mondiale, qui est neutre par rapport à les agences et médias, qui essaient de rassembler tout ce monde-là. Donc voilà, on a cette mission, je pense, en France, c'est d'essayer au moins de faire ça, et le reste, on verra. Mais déjà, si on arrive à faire ça, on aura gagné. Un dernier mot, Valérie ? Oui, ce que je trouve super intéressant dans l'IA, c'est aussi son réseau international.
C'est justement de voir comment la France peut être un levier pour d'autres pays. Je prends par exemple le sujet de la réglementation. Ouais. On dit souvent, Stéphane Martin est à nos côtés au bord pour la RPP, on dit souvent que la France est le pays le plus réglementé, ce qui est d'ailleurs assez vrai. Et en même temps, au lieu de s'en plaindre, on devrait se dire comment justement arriver à convaincre d'autres pays d'aller vers cette réglementation. C'est quand même fou. Elon Musk, vendredi dernier à Vivatech, se dit favorable, et c'est plutôt rassurant d'ailleurs, à une réglementation pour l'IA. Ben ça, je pense que la France là-dessus peut prendre là aussi le leadership. Peut prendre de la hauteur, peut proposer des choses, tant qu'on reste aligné. C'est dans le ensemble, en fait, c'est tous ensemble, mais aussi avec des mêmes méthodes, des mêmes règles. Et ça me semble assez fondamental, et je pense que l'IA, un de ses rôles, c'est celui-là. Oui, tout à fait. Alors, et je fais une petite parenthèse, c'est vrai qu'hier soir, on avait un grand dîner, l'IA, tu parlais de l'international. Ouais. On avait quand même à table, sur je crois 120 personnes, 80 personnes, qui étaient des CEO de grands groupes internationaux, à la fois médias, de marques. Et donc là aussi, on peut jouer de notre influence. La France était d'ailleurs la plus représentée. Et pour le coup, je pense qu'on a aussi ce rôle à jouer d'influencer nos partenaires, nos collaborateurs de l'IA pour aller dans ce sens-là, parce que la France, finalement, même si on n'est pas très visible à Cannes, on est très influent quand même. Ouais, on est très influent. Et on va finir là-dessus. Merci à vous deux d'avoir participé à ce premier podcast. Et on reste à Cannes, hein, c'est pas fini. Et la prochaine émission, c'est demain. À plus tard. Ciao.